Là, franchement, les gars, je vous dis la vérité. S'il y en a parmi vous qui bossent dans la psycho ou je sais pas dans quoi faut bosser pour comprendre mon rêve, mais là j'ai fait un rêve, les gars, j'ai fait un rêve la vie de ma mère et ça va vraiment pas. Il me faut une explication, ok? Moi je pense que j'ai une petite explication, mais il faut quand même que je vous parle de ce rêve parce que là vous êtes partis, croyez-moi, pour 5 minutes, 5 minutes de pur bonheur, d'accord? Je suis en seconde année de psy, let's go. Bah alors là, bon courage. Bosse pas, mais je m'y connais, on t'écoute. Mais oh là là, mais let's go, je suis regardé tous les psychologues là, tous les psychologues au chômage sont là, ça fait plaisir. Je vous explique mon rêve avant qu'on commence le live. Alors déjà, oui, je lance plus tôt. Oui, je suis accro aux jeux vidéo. Oui, j'aime bien stream toute la journée, toute l'après-midi parce que j'ai mon studio à la maison. C'est bon, ça c'est le nouveau Linka. Fin de la parenthèse. Bon les amis, maintenant, c'est le problème. Je suis en fait à mon agence et mon agent me dit c'est mon rêve, hein, c'est mon rêve. Et mon agent me dit là Linka, on va avoir une OP avec Prime Video. On va avoir une OP avec Prime Video. Tu sais, vous savez les OP, je fais souvent des OP comme ça, photos. Je fais souvent des OP avec Prime où en gros je fais des shootings, des photos et tout ça. Vous voyez le truc. Tu sais, à chaque fois, le dernier en date, c'était pour Demon Slayer. J'ai fait un shooting à côté de chez moi et tout ça. Bref. Là, celui-ci, c'était pour Hitman, du coup. Et elle me dit, voilà, on va avoir une OP pour Hitman, il faudrait que tu fasses un petit shooting et tout. Il faudrait que tu fasses un petit shooting pour la marque. Ça serait vraiment parfait. Donc voilà, moi je te propose d'acheter ça pour que ça soit stylé. Il te faudrait un costume comme le monsieur, avec une belle cravate rouge. Peut-être te tondre la tête pour être chauve pour la photo et tout ça. Je fais ok, ça marche, je m'en occupe, aucun problème. Jusqu'ici, un rêve, tout ce qu'il y a de plus normal, vu que c'est mon taf, voilà, je rêve du boulot, ça arrive, ok. Bah, prenez note, chat, prenez note. Bref, je sors de c'est là où ça commence à partir en couille. Je sors de l'agence, déjà elle était plus au même endroit, mais bref, ça c'est les rêves, tu rentres quelque part, tu ressors, ça a changé de paysage, c'est pas grave, je me suis pas posé la question de ce qui se passait. Je sors de l'agence, je vais au café du coin me prendre à bouffer. Je m'installe en terrasse, je me commande à boire et à manger, j'attends, je suis tout seul. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive. Ce quelqu'un, vous le connaissez tous, parce que c'est nul autre que Nicolas Sarkozy. Mais là, je pense, en vrai de vrai, là, ma théorie de chat, c'est que vous vous rappelez quand on a fait les anecdotes, vous vous rappelez quand on a fait les anecdotes où il y a une abonnée qui s'est fait embarquer dans la voiture du président, là. Enfin, à l'époque, il était président dans la voiture de Sarkozy. Je pense que ça vient de là. Parce que je vois pas pourquoi je rêverais de Sarkozy, genre, Sarkozy se pointe, et là, les gars, sous le choc. Je ne suis pas politique, vous le savez, je parle jamais de politique, je m'y intéresse très peu, enfin vraiment le minimum syndical, j'en ai rien à foutre. Je sais pas, ça me parle pas, genre j'ai l'impression que c'est un truc de vieux. À tort, hein, mais bon, moi, voilà, ça m'évoque un truc qui me donne pas envie. Sarkozy arrive. Salut, tu bouffes tout seul et tout, bah je fais, ouais, salut Nico, ouais, je suis tout seul et tout, viens, pose-toi, on mange ensemble si tu veux. Aucune idée de pourquoi je suis cordial avec lui, je sais pas, genre en mode dans le rêve, on est potes. Voilà, ça devient mon gars en 2 secondes. Ça devient mon gars en 2 secondes, je l'ai jamais vu avant, mais dans mon rêve, je sais pas, le feeling passe. Je fais Sarko, Nico, pose-toi avec moi et tout, je te commande quoi? Hop, on se commande un truc à bouffer, on parle de tout et de rien. Là, c'est le rêve, il commence à partir en couille, on parle en anglais. Aucune idée de la raison, les gars, la moitié de mon rêve, il a été en anglais. Je voulais vous le dire à la fin en plot twist, mais non. Là, comme ça, peut-être que parmi vous, certains vous pourront analyser. Je parlais anglais. Je sais pas, les gars, cherchez pas à comprendre. Je ne comprends pas. La moitié de mon rêve était en anglais. Genre, un coup, le serveur, je lui disais, ouais, un petit sandwich et tout avec du poulet, s'il te plaît. Et après, je disais, with mayonnaise, man, et tout. Je sais pas, les gars, j'étais en bilingue. J'étais en rêve bilingue. Voilà, ça arrive parfois. Là, j'étais en rêve bilingue, c'était comme ça. Donc du coup, je demande un sandwich au poulet à mon bro Sarko. Pour mon bro Sarko, moi je me prends un sandwich au poulet. I take a chicken sandwich. Pas des frites. Guys, bref, I take the chicken sandwich and I speak with my friend Sarkozy, Nico, for the intime, as we said in French. Bref, je lui dis à mon Nico et tout, on parle de tout et de rien. La journée se fait et je lui dis, là, mon gars, je suis dans la merde et tout, je dois faire une OP pour... Alors, ça se passe pas du tout comme ça, hein. Genre, on m'avait dit l'OP il y a 2 minutes, normalement, je devais pas la faire pour les 10 minutes qui arrivaient, quoi, mais là, j'étais pressé par le temps, là. Putain, Sarko, c'est la merde, je dois faire une OP, je dois me déguiser en Hitman pour une photo, je dois me raser la tête, je sais pas comment je vais faire, I don't know how I will do that, Nico. Il me fait, putain, come on Arnaud. Je vous jure, on parlait anglais les 3/4 du rêve. Genre, la moitié du rêve, on se répondait en anglais, ça avait aucun sens. Il me disait, Arnaud, I don't know et tout, sorry.
Donc je fais putain, c'est pas possible. Bref, la journée se passe, je bouffe, je fais au revoir Nico, enchanté, c'était un plaisir de te rencontrer, même si on a été potes comme si on était amis d'enfance il y a 2 minutes, mais bref, salut. Je me casse, je vais au GP Explorer. Me demandez pas, les gars. Il y a un moment, moi je peux pas répondre à toutes les questions que vous posez. Là, dans ma journée, j'allais au GP Explorer après voir les courses de Squeezie. C'est tout. Je cherchais pas à comprendre. J'arrive à la course de Squeezie. Je dis ouais, Squeezie, ouais, Squeezie. J'étais en gros fan sous et tout de Squeezie, de tous les gens qui étaient là et tout. J'encourageais tout le monde. Et là, retour à la réalité, back to the reality, parce que mon rêve était à moitié anglais, je vous rappelle. Donc je fais putain, merde et tout, je dois faire mon OP, j'ai complètement oublié, je dois faire mon OP. Là, Squeezie s'arrête, il était en Formule 1, hein. Genre il s'arrête et tout, il me fait genre, ouais, tu dois faire l'OP du truc. Je fais putain mais arrêtez, c'est trop une dinguerie, arrêtez, tout le monde me dit ce que je dois faire, oui je dois faire l'OP, j'avais oublié, genre en mode là tout le monde entier me dit mais rappelle-toi t'as l'OP alors que je connais personne, mais Arnaud MDR, les gars je sais pas, et écoutez, rêve prémonitoire, non je pense pas que pendant une course de Formule 1 Squeezie s'arrête, sorte de sa voiture pour me dire oublie pas t'as l'OP à faire, genre je suis vraiment pas sûr. Bref, je dis à Squeezie, bah oui je dois faire l'OP, l'OP pour Hitman, mais j'ai pas de costume, je suis pas chauve, j'ai pas de truc et tout. Là, mon agent arrive, elle m'amène un faux crâne, et elle me dit c'est bon, j'ai le crâne d'Hitman. Donc je fais thank you very much for the Hitman crown, the bold canvas, I will take that. J'ai un truc à te dire sur les rêves si tu veux, mais tu vas être déçu. Ok, j'attends un petit peu. Je mets le faux crâne et je fais merde, j'ai le crâne, mais j'ai pas mon costume, j'ai pas la cravate, comment je vais faire? Et là, les gars, là je me prends la pression de toute mon agence parce que tous les gens de mon agence sont là d'un coup, je sais pas pourquoi. Tout le monde me dit ouais, c'est honteux, t'as pas fait ton OP, tu dois la faire, c'est la merde et tout. It's the shit, man. Parce que c'était toujours en anglais. Ils me font it's the shit guys. Qu'est-ce que tu fais? Tu plantes la marque, you are planting the mark. It's the catastrophe. J'ai no way it's the catastrophe. I have to find something to do. I need a solution. Là les gars, qui arrive sur la piste? Écoutez-moi bien. Nico les gars, le bro Nico. Nicolas Sarkozy is coming on the piste. Il arrive avec un bête en big, je sais plus ce que c'était une, je vais pas faire le mec qui me rappelle de la marque ou quoi, je me rappelle pas, mais c'était genre une berline, tu vois. C'était une bête de berline. Il arrive, genre une voiture du président, tu vois. Il arrive en mode voiture du président, les vigiles sortent, ils se mettent autour de la caisse. C'est pour ça que je vous dis, c'est sûr, c'est en rapport avec l'anecdote de l'abonné de l'autre fois, parce que vraiment, ça ressemble de fou, tu vois. Il sort, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il m'offre un costume Armani, les gars. Il m'offre un costume Armani noir, genre Hitman, hyper cher et tout, sauf que c'est vraiment la version Blibic. Quand il me l'offre, je me dis, ouais, j'ai un costume à 8000 balles, là. Il me sort le costume Armani de fou, une cravate rouge, je me sape, et il me prend en photo. C'est la fin de mon rêve. Et je me suis réveillé, voilà, en gros, c'est Nicolas Sarkozy qui a fait mon placement de produit pour Hitman. Les gars qui étudient les rêves, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre, non? Mon rêve, il a aucun sens du début à la fin. Genre, autant parfois tu fais des rêves, tu te dis, ouais, là, ça a une logique. Mais là, mec, mon rêve n'a aucun putain de sens, c'est n'importe quoi. Je me suis réveillé, je t'ai dit à ma meuf, chérie, j'ai fait un rêve bizarre. Elle me dit, t'as rêvé de quoi? Je dis, déjà, j'ai rêvé en anglais. Elle m'a fait, bah là, là, y a un problème. J'ai rêvé en anglais, il y a Sarkozy qui me donnait la tenue d'Hitman pour faire une OP. Ah bah, elle m'a dit, putain de merde. T'as fumé du bon shit sa mère, là. Non, mais en vrai, je sais pas, les gars, le cerveau, c'est n'importe quoi, hein. Bref, en tout cas, gros big up à mon gars Nico. Politiquement, rien à foutre, mais en tout cas, t'as été top pour le costume de Hitman. C'est très grave, tu vas mourir, Attends, non, me dites pas ça. Là, ceux qui étudient les rêves, c'est un rêve prémonitoire où je vais crever, mais putain, ça a escaladé super rapidement, là. C'est la merde. Ça veut dire que tu dois nous offrir à tous un costume à 8000 balles. Je suis Révologue, fais-moi confiance. Mais attends, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de me douiller, les gars, là. Comment ton cerveau, je sais pas, il crée des trucs? Non, ça n'a aucun sens, les gars. Mon rêve, c'était n'importe quoi. En réalité, l'interprétation des rêves, la personne la mieux placée pour comprendre le sens, c'est le rêveur lui-même. Genre, une règle type, si vous rêvez d'une falaise, c'est que vous avez un problème avec la relation de vos mères. C'est bullshit aujourd'hui, on le sait, mais un rêve peut avoir un sens, en effet. J'ai pas fini. Ensuite, ça a une deuxième fonction qui explique un peu le non-sens. Les amis, écoutez bien, Lolo, c'est pas n'importe qui, hein. Elle sait de quoi elle parle. Je ne dirai pas son métier parce qu'elle veut pas
qu'on le dise, mais ça a un rapport avec les rêves. C'est une montagne de fric. Et avec la NASA, mais bref, j'en dis déjà trop. Le cerveau, c'est une dinguerie, vraiment. Bref, écoutez, du coup, en attendant la fin du message de Lolo, j'ai cherché, du coup, quand je me suis réveillé. Attends, en gros, les rêves servent aussi à intégrer les informations qui sont dans la tête. Et il y en a plein, il fait un énorme tri en gros. Attends, à intégrer les informations, genre en mode, il prend tous les trucs, il les condense dans un rêve et après ça me fait un aide-mémoire, ça me crée un aide-mémoire en gros, c'est ça le truc. Ça fait qu'il crée des liens et des images, des trucs qui ont pas de rapport ensemble, mais en fait, c'est un des moyens pour lui de faire du tri. Du coup, ça a pas toujours du sens. Ah ok, bah en tout cas, sachez que suite à ce rêve, les amis, j'ai tapé sur Google, j'ai rêvé en anglais alors que je suis français. 2023 commence à peine et j'ai déjà la pire recherche Google qui existe. Merci. Merci Lolo pour les infos. T'as bien compris en gros, après je caricature. Oh, non mais je vois l'idée. Putain, Arnaud, pas ça. Bah les gars, ça m'intriguait genre. Ça m'intriguait. J'ai tapé. Pourquoi pourquoi je rêve en anglais alors que je suis français? Du coup, je suis tombé sur 1 milliard de trucs, dont un truc qui a soulevé une question qui m'intéresse de ouf. J'ai déjà rêvé en anglais plein de fois aussi. Mais moi, ça m'est jamais arrivé, je trouve ça trop bizarre. Mais ça a levé une question en moi, et qui m'a intéressé. Et du coup, je me suis un peu perdu sur internet hier, parce que c'est pas mon rêve de cette nuit, c'est mon rêve de la nuit d'avant. Bref, j'ai regardé sur internet, et je me suis posé une question. Chat, peut-être aurez-vous la réponse. Les gens qui ont genre 2 nationalités, ils sont franco-chinois, et ils parlent aussi bien chinois que français. Ils pensent en quelle langue? Genre, ils pensent en quelle langue? Ils rêvent en quelle langue et tout, vous pensez? Mais comment ça, les deux dans la langue maternelle, je pense? Non, mais si on part du principe que tu n'as pas de langue maternelle, enfin que tu as 2 langues maternelles, enfin une langue maternelle, paternelle, bref, on s'est compris. Non, mais admettons, t'as pas de langue maternelle, chat, genre en mode, admettons, t'as 2 parents français et tu grandis aux États-Unis, t'es parfaitement bilingue, t'es élevé par tes parents français, mais tu parles anglais absolument toute la journée avec tes potes et tout ça. Ou alors, autre cas, ton père est français, ta mère est chinoise, et l'un parle exclusivement chinois et l'autre exclusivement français. Les deux, je pense. Putain, j'aimerais bien avoir la réponse de quelqu'un qui est bilingue. Les deux, ça se mélange. Je suis belge, je parle français, néerlandais et allemand, je rêve un jour en FR, un autre jour en néerlandais, un autre jour en allemand. Mais tu penses en quelle langue? Genre les rêves, du coup, moi là, vu que j'ai rêvé en anglais pour la première fois de ma vie, je comprends qu'on peut rêver dans plusieurs langues, c'est pas... Ça, c'est bon, ça me paraît pas délirant. Mais moi, c'est la pensée qui m'intrigue. Genre, tu vois, parfois, tu sais, genre là, je suis dans ma tête et je me dis, vas-y, je vais pisser, je vais me prendre un truc à bouffer. Mais genre, est-ce que dans ta tête, tu te dis, je vais pisser, ou tu te dis, I need to go to the toilet? Genre, je sais pas, tu te dis quoi? Tu te fais genre, oh, I'm hungry, ou tu te dis, j'ai faim. À l'étranger, je me suis mis à penser en anglais. Ça me faisait très bizarre une fois et je m'en suis rendu compte. Et putain, moi, ça m'intrigue de fou, genre. Tu savais qu'il y a des gens qui ont pas de voix dans leur tête? Hein? Comment ça, des gens qui ont pas de voix dans leur tête? Quoi? Attends. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes, je suis en train de réfléchir, là. En fait, je suis en train d'essayer de capter si quand je pense, j'ai une voix dans ma tête ou pas. Genre, attendez, stop, attendez. Quand tu penses, il se passe... Enfin, non, attends, ça me fait bugger le cerveau. Quand vous dites pas de voix, genre, c'est quoi? Genre, je veux dire, est-ce que vous, quand vous pensez, il y a une voix qui parle dans la tête, ou c'est juste les mots qui s'écrivent? Genre, j'arrive pas à expliquer. Putain, là, vous m'avez pété la tête, là. Vous m'avez cassé le cerveau en deux. Attendez. J'essaie de réfléchir. Moi, j'ai une voix dans ma tête quand je pense. Il y a une voix. Attends. Là, ça me fait bugger de fou parce que moi, je crois que j'ai pas la voix, là. En fait. Genre, je pense, et quand je me dis... Par exemple, là, je suis en train de me dire dans ma tête, salut, ça va? Je visualise le salut, ça va, mais je l'entends pas. Genre, ah putain, je sais pas comment expliquer. C'est impossible à expliquer, là. Je pense avec ma voix. Non, parfois... Attends. Non, pardon, mais info de chat, Linka, on utilise forcément le langage pour penser, c'est propre à l'humain, où la personne a un défaut au niveau néocortex et qu'elle n'a pas jamais appris le langage. Ah, ok. Putain, j'ai du mal à expliquer. Parce que moi, je pense dans ma tête, mais genre, j'entends pas ma voix. Enfin, genre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu peux crier dans ta tête? Ouais, j'ai. Genre, quand vous dites vous l'entendez, ça me fait bugger, là. Vous l'entendez pas à proprement parler, je veux dire, vous visualisez ce que ça donnerait avec votre voix. Est-ce que c'est ça? Parce que moi, voilà, en gros, c'est ça. Voilà, c'est bon, j'ai compris comment expliquer mon truc. Moi, je connais ma voix, donc quand je pense, je visualise ce que ma voix donnerait sur le mot auquel je pense. Enfin, putain, c'est dur à expliquer, hein. C'est pas toujours formulé et on n'entend pas forcément une voix, mais par contre, on utilise le langage. Oui, mais voilà, ok, c'est bon, je crois que je suis comme vous. On l'entend pas avec nos oreilles, t'inquiète. Ouais, non, mais je sais que tu l'entends pas avec tes oreilles, c'est physiquement pas possible, mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu avais quand même une genre du son quand même, tu sais que tu entendais du son, je sais pas comment expliquer, à l'intérieur de toi, tu vois. C'est un ressenti, ouais. Est-ce que tu subvocalises quand tu penses? C'est quoi subvocaliser? Attends, subvocalise. Exprimer quelque chose par des mots, mais seulement mentalement sans prononcer ces mots à haute voix. Ouais, moi je fais ça, Vocaliser, exprimer quelque chose par des mots, mais seulement mentalement. Moi je fais ça, ouais. Bah de la même façon, en fait, quand tu lis, c'est exactement pareil. En fait, quand je lis, je me raconte l'histoire dans ma tête. C'est voilà le meilleur exemple.
simple en fait. Oui, voilà. Oui, vous, ça vous fait ça aussi? Par contre, il y a des gens comme Étoile, il me semble, qui n'entendent rien dans leur tête quand ils lisent. Genre, aucune petite voix. Mais en fait, je pense que c'est peut-être, après je me trompe, ça se trouve, j'y connais rien. De ce qu'a l'air de dire Lolo, du coup, c'est pas vraiment possible ça. En fait, c'est juste que ils pensent que nous, on entend la voix, alors que c'est pas qu'on l'entend, c'est juste qu'on la visualise. Non, c'est pas juste qu'on parle pas assez. Enfin, qu'on se comprend pas quand on explique le truc. Étoile, il a pas les... Ah non, c'est les images, ok. Ok, les images, c'est autre chose encore. Ce que je veux dire, en fait, si tu penses et que t'as pas de voix ou que t'as rien, tu ne penses... Enfin, il y a pas de consistance quand tu penses, genre, je sais pas comment expliquer, il faut quand même qu'il y ait le mot dans ta tête, tu vois? Sinon, il y a pas de pensée s'il y a pas de mots. Dis-toi, Arnaud, on est même capable d'avoir de la cognition, avoir des pensées sur tes propres pensées. Là, la discussion qu'on a sur réfléchir à comment on pense, ça nécessite forcément d'avoir l'air du langage pour prendre conscience de nos processus de pensée. D'avoir l'air du langage... Oui, je vois ce que tu veux dire. En gros, genre, quand j'ai des réflexions... là, par exemple, je suis en train de réfléchir à ce dont on est en train de parler, eh ben, en fait, j'ai un dialogue avec moi-même, en fait. C'est ça que tu veux dire? Genre, il y a mon moi 1 et mon moi 2 qui sont en train de se dire, ah oui, mais là, argument contre argument, non, c'est ça, et après, du coup, de cette discussion entre mon moi 1 et mon moi 2, il y a ma pensée qui ressort, quoi, c'est ça? Air du langage, une partie du cerveau qui nous permet d'avoir accès au langage. C'est ça un peu. Putain, les gars, on est parti dans un bail là à cause de Sarkozy. Attendez, vous êtes deux dans ta tête. Ben, en fait, c'est pas qu'on est deux dans ma tête, mais moi perso, il y a plusieurs moi dans ma tête. Enfin, genre, putain, comment expliquer? Les gars, c'est tellement dur de mettre des mots sur la pensée. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que moi, quand je réfléchis, j'ai le sentiment que c'est comme si j'avais plusieurs moi dans ma tête. Genre, c'est hyper dur à expliquer. Enfin qui échangent entre eux, tu vois. Merci Lisa pour les 12 mois. J'ai un monologue interne constant. Mes pensées sont parlées tout haut dans ma tête. Oui, voilà, mais ça, je comprends, Elisa. Putain, comment expliquer? Ça tourne mal, Linka se fait diagnostiquer ce qu'ils ont en live. Non, mais genre, j'ai pas multiples personnalités. Ce que je veux dire, c'est que j'ai quelqu'un dans ma tête. Quand je réfléchis à un truc, je me dis argument contre argument, tu vois, pour trancher, prendre une décision sur quelque chose. Admettons, vas-y, j'ai envie d'acheter un appareil photo, j'hésite entre le Canon et le Sony. Eh ben, je vais opposer deux pensées par deux personnes, enfin pas deux personnes, mais moi dans ma tête qui va me dire, il y en a un qui va me dire, ouais mais Canon ça fait ça, l'autre en face il va dire, bah non Sony ça fait ça, les deux vont se concerter, ils vont se dire, bah non, Sony et Canon c'est mieux ça ou ça, tu vois, et après hop, de leur échange à eux, il me sort une pensée qui est ma conclusion, tu vois. C'est tellement dur à expliquer les gars, c'est hyper dur à expliquer genre, c'est trop dur, putain de merde. J'arrive sur une discussion très philosophique. C'est même pas vraiment philosophique, c'est plus le fonctionnement de la tête là, genre je sais pas, ça m'intrigue de fou moi ça. C'est pas exactement ça, mais vous avez vos pensées de base, vous êtes capable d'avoir une réflexion sur ces pensées, prendre du recul et de les conscientiser. Ça, c'est la métacognition. Putain, c'est tellement poussé les gars. La schizophrénie, c'est pas avoir plusieurs personnalités, tout le monde pense ça, mais c'est pas réellement correct. Trouble psychologique caractérisé par une distorsion de la pensée et de la perception et la perte du contact avec la réalité. Ouais, donc rien à voir en fait, c'est quand t'arrives même plus à faire le clivage en gros entre ce qui est réel et ce qui est dans ta tête. En gros, c'est ça la schizophrénie. Moi, je pensais que c'était genre des dédoublements de personnalité et tout ça. Les schizophrènes ont des hallucinations surtout. Ouais, c'est qu'en fait, il y a plus de pont entre le fictif et la fiction et le réel quoi. C'est vraiment de là que vient je pense donc je suis. On est capable de se rendre compte qu'on pense, donc on est capable de se rendre compte de notre existence. Ok. Putain, c'est intéressant de ouf en tout cas. Hein. C'est incroyable, on apprend tellement de choses grâce à ton rêve avec Sarko. C'est une dinguerie en vrai, le rêve avec Sarko, il nous a amené tellement loin là, je m'attendais pas à ça. Hein. Tous les schizophrènes n'ont pas d'hallucination, par contre, ils ont des symptômes muets. C'est intéressant de fou, hein. C'est intéressant de fou. C'est la bipolarité, ça. Non, rien à voir là-bas. Pour le coup, là, ça, je sais à peu près de quoi je parle parce que ma tante était bipolaire. Enfin, ça se caractérisait plus par des phases montantes, descendantes. En termes de perception du bonheur, genre je sais pas trop comment expliquer, elle c'était plus en mode des humeurs parfois aux deux extrêmes, tu vois, un coup elle était hyper heureuse dans sa vie, tout était parfait, elle allait je sais pas au magasin de fleurs, elle pouvait acheter la boutique entière de fleurs, rentrer, elle allait devenir passionnée de fleurs, faire un truc chez elle en mode de fou, tu vois. Et le lendemain, son cerveau lui disait alors là les fleurs ça va te baiser sa mère la pute, tout est de la merde. Elle avait juste une envie, c'était de se foutre en l'air, tu vois. Genre c'est vraiment l'opposé dans l'euphorie et la descente aux enfers, genre c'était exactement ça qu'elle avait. Phase maniaque, phase dépressive pour faire un très très gros raccourci. Oui voilà, c'est exactement ça. En gros, c'est t'imagines une courbe où au plus bas t'as envie de te foutre en l'air et au plus haut t'es la personne la plus heureuse que la planète ait jamais portée, et en fait t'es sur ton petit train et tu fais les montagnes russes quoi. En gros c'est un peu ça la bipolarité expliquée vraiment sommairement quoi. Mais ouais bref, en tout cas très intéressant cette petite conversation autour de la pensée. J'avoue que moi ça m'intrigue énormément, genre j'ai quand même enfin je sais pas, c'est hyper intéressant je trouve, et c'est moi ce qui me fascine le plus
quand on parle de trucs comme ça, c'est de voir que tout le monde fonctionne pas de la même façon. Genre, je sais pas comment expliquer, tu vois, par exemple, là, y en a qui disaient, bah moi, la voix dans ma tête, elle est en train de... Elle parle, je l'entends vraiment. T'as un autre qui dit, ah mais moi pas du tout, je lis dans ma tête, genre, il y a plein de gens qui... Enfin, c'est ouf que le cerveau, il fonctionne vraiment pas pareil du tout pour tout le monde, genre. C'est tellement intéressant, c'est vraiment incroyable, je trouve. Perso, je suis dépressif chronique, je pense que c'est très proche de la bipolarité sans être totalement pathologique. Tu en penses quoi? Ah bah ça c'est pas mon métier, je laisse... Peut-être que Lolo aura des infos. J'en profite, je le fais à chaque fois, même si c'est pas forcément... très... je sais pas si c'est utile ou pas, mais évidemment les gars, si vous avez des questions autour de ça, le mieux c'est vraiment d'aller consulter la santé mentale, c'est pas un truc à prendre à la légère, c'est vraiment pas un truc à prendre à la légère, et je vous encourage plus que vivement à aller consulter si vous en avez besoin, quoi. Je pense que c'est le plus important. Merci Marlaba pour le prime, merci 1000 fois. Et on a Ismail le Tarli Furax qui dit « Sale roux !» Eh ben merci beaucoup pour ton ouverture d'esprit. En tout cas, tu sembles être vraiment une belle personne, très bien éduquée. Et j'ai aucun doute que tes parents ont très bien fait leur boulot d'éducation. Félicitations à toi. Et à eux surtout pour ce beau travail accompli. T'as l'air d'être devenu un humain formidable. Et des bandes def. C'est ouf, hein. Il y a des gens, ils arrivent comme ça là, ils ont 7 ans et demi, ils se pointent et ils se disent putain, je vais arriver, je vais dire un gros mot, c'est trop rigolo. Ouais, je vais essayer d'être vexant avec quelqu'un, c'est trop marrant ma vie et tout. Quelle vie de merde, putain, quelle vie de merde. Je prie le Seigneur pour donner à mes enfants le jour où j'en aurai une éducation qui soit meilleure que ça. Qu'ils aient des idées quand ils vont sur internet plutôt d'aller honorer les gens et leur dire des trucs gentils plutôt qu'essayer d'être une grosse merde à répandre de la haine partout. Genre vraiment c'est nul. Je te souhaite le meilleur et je souhaite vraiment de tout mon cœur que tu deviennes un humain normal dont tu peux être fier le soir, parce que être une merde comme ça sur internet et se regarder le matin dans le miroir, ça doit pas être très marrant. Donc force à toi en tout cas, vraiment force à toi. Mais ouais, pour revenir à ce qu'on disait, en tout cas hyper intéressant cette discussion de début de live. Et je trouve que c'est incroyable de constater entre guillemets que le cerveau de tout le monde fonctionne différemment à ce point, genre c'est trop incroyable, je trouve. C'est vraiment incroyable.